Maintenant, je vais vous montrer le point dont tout le monde a peur. Le point qui fout la trouille. Bon, c'est le point brioche. Alors, vous pouvez vous entraîner. Moi, je vais monter 11 mailles. Donc ma maille lisière, elle va servir par exemple si vous avez un I-cord, d'accord? Donc moi j'ai pas fait d'I-cord, donc j'ai qu'une seule maille, mais vous pouvez avoir 3 mailles avant de commencer un point brioche. Donc là je tricote ma maille lisière normalement, d'accord? Et je vais commencer un point brioche. Alors le point brioche, qu'est-ce que c'est? C'est un jeté. Tout simplement, on passe le brin devant, on glisse la maille comme si on la tricotait à l'envers. Et comme on a déjà le brin devant, il y a un jeté qui va se faire naturellement vu que la maille d'après, on va la tricoter à l'endroit. Voilà. Et mon point brioche, en fait, c'est tout simplement un jeté avec une maille glissée. Et ensuite une maille à l'endroit. Je recommence, je passe mon brin devant. Je glisse la maille comme si j'allais la tricoter à l'envers. Je fais mon jeté. Enfin, le jeté se fait naturellement et je la tricote à l'endroit. Je passe le brin devant. Je glisse ma maille comme si je la tricotais à l'envers et la suivante comme je la tricote à l'endroit. Le jeté se forme naturellement. Je passe d'abord mon brin devant. Je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers. Et je tricote la suivante à l'endroit. Pour terminer, vu que ça c'est une maille lisière et que je ne vais pas la tricoter, les mailles lisières sont glissées, que ce soit en I-cord ou en maille normale. Si vous avez qu'une seule maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles à la fin, que vous ne devez pas tricoter, il va falloir que je passe mon brin devant, que je glisse la maille suivante à l'envers et que j'enroule complètement, vu que cette maille-là n'est pas tricotée. Et là, je la sors. Et là, vous voyez que vous avez votre dernier point brioche qui est quand même formé, vu que vous avez le jeté avant et la maille glissée, et ensuite celle-là qui n'est pas tricotée, vu que c'est une maille lisière. Elle ne fait pas partie du point, en fait. Mais il faut que votre maille, votre laine se retrouve bien devant. Pour qu'elle se retrouve devant, il faut l'enrouler complètement autour de l'aiguille. Donc ça, c'est la mise en place. Alors pour l'instant, je ne vais pas inclure la seconde couleur parce que c'est juste la mise en place de mon point brioche. Donc là, pour le coup, on ne glisse pas toutes les mailles, on va tourner l'ouvrage pour repartir dans l'autre sens et en fait faire le premier rang en droit du point brioche. Donc je reprends mon rang, donc ça c'est le premier rang à l'endroit avec la couleur A. Je tricote à l'endroit ma maille lisière comme ceci. Et ensuite le point brioche, c'est de tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Vous pouvez vous l'écrire comme ça en fait. D'accord? Si vous n'arrivez pas à comprendre comment se fonctionne le point brioche, il faut que vous vous dites qu'en fait, au suivant, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, je tricote mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je vais recréer un point brioche avec la maille qu'on avait tricotée à l'endroit au rang précédent. Il faut que je crée ce point brioche. Donc je passe ma maille devant, je glisse comme si je la tricotais à l'envers. Et les 2 mailles suivantes, je les tricote à l'endroit. En fait, c'est tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On peut l'écrire comme ça et on peut aussi le dire comme ça. Passer le brin devant, glisser la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Nous, visuellement, on le voit comme ça. Donc, on peut aussi se réécrire le point brioche de cette façon-là.
je passe mon brin devant, je glisse ma maille suivante comme pour la tricoter à l'envers et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Je passe mon brin devant, je glisse et je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et là, je passe mon brin devant et je glisse la dernière maille. Comme je vous le répète, s'il y avait un I-cord ou une maille lisière, c'est exactement le même principe. Et là, on a fait donc le premier rang du point brioche bicolore avec la couleur A. Donc, on a fait le premier rang avec la couleur A. Rang, on a l'endroit. Il faut. Alors, c'est là où il y a l'avantage d'avoir des aiguilles circulaires, comme j'ai. On prend toutes les mailles, on remet et on va tricoter un second rang à l'endroit, mais cette fois-ci en prenant une couleur, la couleur B, la couleur de contraste. Donc là, j'ai bien mon fil de la couleur A et je la positionne de l'autre côté. Et là, on va inclure la couleur B. Ma première maille, c'est la maille lisière. Voilà, ça c'est ma première maille. D'accord? Et ensuite, là, vous avez un point brioche. Et là, la maille, elle est toute seule. Donc, il va falloir créer un point brioche sur cette maille-là. Pour ce faire, on va faire le jeté. On va glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers. Et là, vous remarquez un petit boudin là, ici. C'est un repère, c'est-à-dire que ça va vous dire qu'il faut tricoter ces 2 mailles ensemble à l'envers. Pour ce faire, comme il faut quand même enrouler, on va enrouler la laine et on va tricoter donc cette maille-là à l'envers. Et là, magie, comme elle est tricotée à l'envers, il n'y a même pas besoin de passer la brin de laine devant, il est déjà devant. Je glisse ma maille, j'enroule, et là je tricote à l'envers les 2 mailles ensemble suivantes. Je glisse ma maille, j'enroule, je fais un jeté, et je tricote à l'envers les 2 mailles d'après. Je glisse ma maille, je fais un jeté, et je tricote ensemble à l'envers les 2 mailles suivantes. Et là, comme c'est la fin, je glisse ma maille, il faut que je forme le jeté. Donc là, je mets bien mon brin devant et je vais glisser la dernière maille, vu que c'est une maille lisière. Et là, vous avez donc tricoté les 2 premiers rangs en droit du point brioche. Et donc là, je peux tourner mon ouvrage parce que je vais faire aussi 2 rangs à l'envers. Je tourne mon ouvrage et cette fois-ci, je vais prendre, oups là. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur A. Donc, avec la couleur A, je vais tricoter... Avec la couleur A, je vais tricoter ma maille lisière. Et là, je me rends compte que le petit boudin, il est face à moi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Je fais passer mon brin devant. Je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Et je glisse la maille suivante. Je fais mon jeté pour créer ce point brioche. Je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Je fais mon jeté. Je glisse, je fais mon jeté et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Jeté. 2 mailles ensemble à l'envers. Jeté, glisser, 2 mailles ensemble à l'envers. Et là, je finis tout simplement par glisser ma maille lisière. Là, ici, on a fait donc le premier rang à l'envers avec la couleur A. J'ai laissé donc ma couleur A de ce côté. Et là, je vais retricoter un rang à l'envers, mais cette fois-ci
avec ma couleur B. J'ai glissé toutes les mailles pour le mettre, pour tricoter en fait le même rang. Et là, pareil, je vais tricoter donc la première maille. Voilà, ici. Je vais donc faire mon jeté, glisser la maille suivante. Et là, je vois que c'est à l'endroit. Il n'y a plus le petit boudin. Et donc, je vais tricoter à l'endroit. Donc, vous pouvez vous l'écrire comme ça. Hein. Donc, faire un jeté, mettre le brin devant, glisser la maille suivante à l'envers, tricoter les deux mailles ensemble à l'endroit. On peut l'écrire comme ça. Mettre le brin devant, glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers, tricoter les deux mailles suivantes à l'endroit. Je mets mon brin devant, je glisse, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Je mets mon brin devant et là, comme c'est le dernier, je glisse ma maille. Il faut que j'enroule encore pour créer le point brioche. Et je glisse la dernière maille qui est une maille lisière. Et donc là, si on va sur l'endroit, bon, il faut tricoter un peu plus pour le voir apparaître. Mais le point bicolore brioche commence à se former. Hop, on va en faire un petit peu. Donc j'ai repris ma couleur A. Je tricote à l'endroit. Là, il faut que je les tricote ensemble à l'endroit. On voit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas le petit boudin. Donc c'est à l'endroit. C'est automatiquement à l'endroit. Je passe mon brin devant. Je glisse la maille et là, je tricote à l'endroit. Je passe mon brin devant. Je glisse la maille. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Oh. Je refais. Je passe mon brin devant. Je glisse la maille. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Vous pouvez vous l'écrire comme ça, hein, vraiment, hein, le point brioche. Et donc là, je repasse mon brin devant puisque c'est la dernière maille que je dois glisser. Je fais glisser toutes mes mailles pour tricoter un autre rang à l'endroit, mais cette fois-ci avec la couleur B. Donc, je tricote ma première maille qui est la maille donc lisière. Voilà, bon, je vais un peu serrer, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, on voit que la maille, elle est toute seule. Quand elle est toute seule, eh bien, il faut la glisser. Et toujours en faisant un jeté. Donc, je glisse ma maille. Là, je vois qu'il y a le petit boudin. Donc, je sais que je dois la tricoter tous les deux ensemble à l'envers. Je passe mon brin devant. Et je tricote deux mailles ensemble à l'envers. J'ai déjà mon brin de laine qui est devant, donc il n'y a pas besoin de faire d'autres manipulations. Je glisse la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers et je tricote deux mailles ensemble à l'envers. Je glisse, je tricote deux mailles ensemble à l'envers, je glisse, je tricote deux mailles ensemble à l'envers, je glisse, et comme c'est la dernière avant ma maille lisière, il faut vraiment que je forme ce point brioche qui est formé en fait d'une maille glissée et d'un enroulement autour de l'aiguille. Hop là. Et là, j'ai fait mes deux rangs à l'endroit. Je peux tourner mon ouvrage parce que j'ai les deux pelotes qui sont du même côté. Et là, je vais reprendre, je vais laisser la couleur B derrière. Et là, je peux reprendre avec ma couleur A. Donc, je vais tricoter la maille lisière, que ce soit, je répète, maille lisière ou I-cord, le principe est exactement le même. Et là, je vois que c'est le petit boudin devant, donc il va falloir que je tricote les deux à l'envers. Donc je passe ma laine devant comme pour tricoter une maille à l'envers. Je coince bien le dernier jeté que j'ai fait pour pas le perdre, et là je les tricote ensemble à l'envers.
je glisse ma maille suivante, j'enroule et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Je glisse, j'enroule et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Je glisse, j'enroule et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Alors ça, c'est pour la brioche en rang aller-retour. Et là, je glisse tout simplement ma dernière maille qui est la maille lisière. Donc, je suis ici et je vais faire glisser toutes mes mailles pour refaire un rang à l'envers avec ma couleur B. Je tricote ma maille lisière comme ceci. Et là, elle est toute seule. Donc si elle est toute seule, je passe mon brin devant. Je sais que c'est une maille qu'il faut glisser et pas tricoter. Comme ceci. Là, je vois que c'est à l'endroit, il n'y a pas de petit boudin. Et donc là, il faut que je la tricote à l'endroit. D'accord? Je repasse le brin devant, je glisse ma maille et je tricote. Je passe mon brin devant, je glisse ma maille et je tricote ensemble à l'endroit. Je passe mon brin devant, je glisse ma maille, je tricote ensemble à l'endroit. Je passe mon brin devant, je glisse donc ma dernière maille et je repasse mon brin devant pour glisser la dernière maille. Ah bon, c'est un peu distendu parce que là je vous montre et que voilà. Mais là, ça y est, on voit le point brioche qui commence à se former, à prendre forme d'un côté et de l'autre. Voilà. Bon, ben j'espère que cela vous aidera, vous aura aidé et je vous remercie de m'avoir regardé. Laissez-moi un petit commentaire pour voir si je peux faire mieux ou si ça vous aura débloqué dans la situation pour faire le point brioche bicolore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.